Hello les amis et bienvenue chez Family Flow. Avant de commencer cette vidéo, je veux juste vous montrer le petit bac de culture qui est avec la technique de la lasagne. En fait, j'ai balancé quelques graines et regardez ce que ça donne. C'est absolument hallucinant. Tout pousse. Là, ça fait, je crois que c'est la deuxième année qu'il est en place et je pense que là, la terre et tout le compostage, c'est vraiment bien fait. Je vous montre un petit peu ça. Alors ici, on a des haricots mange-tout qui commencent à pousser tranquillement, on les voit là. Voilà, mais en fait on est tellement gourmand qu'on les mange pratiquement au fur et à mesure, crus comme ça, c'est vraiment super bon. Il y a de la tomate, il y a de la bourrache, il y a de la pomme de terre, il y a là-bas c'est un petit buisson de mélisse, donc on peut se faire des super bonnes tisanes à la mélisse, des cucurbitacées qui poussent. Là j'ai planté aussi des coquelicots parce que j'adore les coquelicots. Ici on voit pas trop, mais là ça c'est des en bas, c'est des petits plants de cacahuètes. On va voir si ça fonctionne. Ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment cette biodiversité et puis la densité en fait. J'ai planté énormément de choses. En fait, tout se débrouille tranquillement et j'ai tendance à faire de plus en plus confiance à la nature. Ça attire bien sûr les pollinisateurs et puis en plus c'est super joli. Là, on est juste à côté de la terrasse. On peut manger ici. Et puis hop, juste à côté, on a plein de petites plantes aromatiques, médicinales. Il y a là, ici, on a encore de la ciboulette, de la sauge, du romarin. On le voit presque plus là au milieu. Il y a un petit figuier qui pousse. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et de planter très serré. En plus, j'ai vraiment planté ça à l'arrache. Parce que j'ai balancé les graines, remis un petit peu de terre par-dessus. Et regardez un petit peu ce que ça donne, quoi. Moi, je trouve ça vraiment magique. Enfin bref, c'est toujours un émerveillement de voir la nature se débrouiller, pousser tranquillement, toute seule. Donc voilà, on a commencé ce petit test, et puis on a multiplié en fait la surface derrière, et on va voir si ça peut donner la même chose que ça. Ce sera absolument merveilleux. Maintenant, on va passer à toute autre chose. Départ pour la Normandie, on retourne chez le Gaulois pour l'aider à finaliser quelques travaux sur son bus. Allez, c'est parti. Alors un petit peu de comment on appelle. Putain, mais comment tu fais pour faire aussi précis? Ah, faut y aller petit à petit. Ouais. Tu vois, ça j'y ai pas touché. Tu mettras un coup de mousse. Mousse. Et là, il y a un petit peu de pâte parce que là, c'est ta partie visible. Nickel. Ici. Parce que là, je pouvais pas couper avant. Cette semaine, on va faire en sorte de finir tout l'extérieur. C'est un challenge, mais bon, on va y arriver. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, on a travaillé sur toute cette partie-là. Donc là, ils ont bien bossé pendant 2 semaines. Ils ont enlevé tous les petits carreaux, ils ont rebouché des trous là-haut. Bon, de toute façon, je vous renvoie sur les vidéos du Gaulois pour suivre un petit peu tout ça. Donc là, moi, ce que j'avais fini la dernière fois, c'est toutes ces parties basses jusqu'à là-bas. Et puis, j'attaquais cette partie-là. Voilà. Donc, du coup, maintenant, ça y est, c'est terminé, c'est rifté, c'est nickel. Et puis, là, on recommence sur les tubulures du bas. Là. Tout ce qu'on a enlevé, c'est tout ce qui était complètement pourri. Apéro? Ah oui. Ouais, moi je suis sur les points de graissage, regardez, j'en ai même sur la gueule. Ouais. J'ai les cheveux collés par la graisse derrière, oh là là, c'est une horreur.
C'est un peu chiant de se plier là-dessous pour faire. Il y a 23 points de graissage. Et j'ai la pompe à graisse qui merde un peu, mais bon, on y arrive. Je dois être à une quinzaine. Ça va le faire. Ça y est, là les barres latérales sont soudées. Voilà, avec une, ouais, on va dire, allez, une soudure. J'essaye de me démerder. Il restera juste, voilà, des petits morceaux à faire retomber ici. Et je crois que j'en ai un autre aussi là-bas. Tiens, je sais pas ce qu'il fout. Mon Gaulois, je sais pas ce qu'il fout là. Il est en train de nous faire des trucs là-bas dessous. Je suis en train de faire les 5 points de graissage de la roue avant. On est où, la gauche? Donc il y en a un là, vous voyez les petits tétons là. Hop, bah c'est les points de graissage. Deuxième jour les amis, et là on va attaquer à remettre les tôles. Et mon Gaulois, Oui. il y a un truc qui a changé là. Tu t'es coupé les ongles? Non, il n'y a rien qu'à changer. Il y a un truc qui a changé là. Bon allez, c'est le printemps, faut débroussailler un peu. Là je regraisse le demi-arbre de pont. Enfin là, juste autour du roulement pour j'ai retiré la vieille graisse qui était toute cramée puis un peu liquide et je remets de la graisse propre. Qui clean. Ouais, qui frotte. Et moi je vais m'occuper du blackson. Enfin, le traitement anti-rouille a été passé et maintenant je vais passer le blackson sur les tubulaires. Ouh. Et le petit chien qui passe. Voilà, le blackson est fait. Donc ça y est, c'est protégé. Il va nous rester à fixer les tôles. Je vous montre un peu le boulot. Et mon Bruno qui s'attaque à la deuxième roue. Ouais, je vais essayer de pas me baiser l'ongle ce coup-ci. Ça serait bien. Là, je vais commencer à refixer en fait les parties extérieures qui sont riftées et en commençant par cette petite baguette d'angle sur lequel le rétro est fixé. Donc bon, voilà, allez c'est parti, on va mettre ça en accéléré, ça ira plus vite. La baguette est riftée. Là. Et maintenant, on s'occupe du reste. Troisième jour les amis, et là je suis avec Mano et Dan. Ouais. Et puis on va remettre la tôle du coffre pour la VAT Follower. Parce que sinon,
Il y a un gros trou, hein, c'est pas top. Et maintenant, on va fixer les passages de roue. C'est ces petites baguettes là. Ça fait joli. Bon, on a mis quelques rivets, hein, plusieurs centaines. Donc là, le bus, je pense qu'il est prêt pour la VAT Follower. Et puis, je vais vous faire un petit tour quand même du boulot fait parce que on a bien avancé cette fois. Ça, c'est les tôles qu'on avait recréées avec Bruno. Donc pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci recréée de toutes pièces et c'est celle qu'on avait pliée là sur la partie basse et sur le dessus. Ça rentre nickel, c'est super. On a refixé ça hier. Un autre passage de roue. Voilà, c'est cette partie aussi là. Là, on le voit mieux. Donc on avait plié cette tôle. Et puis voilà, 3 rivets. Je crois qu'on en a mis en dessous aussi. C'est nickel, prêt à partir. Là, on est sur la dernière journée et après, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Alors là, c'est des petits placards provisoires, petits, grands placards provisoires. Là, côté frigo, ça c'est ce qu'ont fait Sab et Méline hier. Fixer la gazinière, fixer le poêle, tout le coin cuisine aussi. Bon, c'est presque terminé. Là, il y a une partie du plan de travail qui se soulève en fait pour pour avoir un peu plus d'accessibilité dessous. Les fenêtres de toit, une de ce côté, l'autre de ce côté. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de luminosité. Ah oui, et puis bien sûr, les 2 vitres. Et je trouve que ça ajoute beaucoup en fait à la convivialité de cet espace. Puis c'est surtout de voir le paysage. Là, je pense que ça va être génial pour eux de pouvoir admirer les paysages changeants déjà en route et puis même sur les spots dans lesquels ils vont se poser, quoi. Bon les amis, je pensais que c'était fini. Et j'ai fait une connerie en fait. J'ai fixé les passages de roue et j'ai oublié les joints. Alors bon, rebelote. Je vais défaire tout ça, repercer les rivets et tout re-rifter, tout simplement. Je vais demander un peu d'aide à mon Gaulois. On va aller voir où il est. Je teste le camion de Dan, franchement. Mon petit Dan, tu sais ce qui te manque dans ce camion? Une petite femme. Je suis en train de tester la capacité, l'efficacité de l'isolation. Faut que tu répares tes conneries. Hein? Ça sert à quoi de monter des passages de roue sans les joints? Merde! Faut y aller. C'est vraiment la poisse, hein. Je viens de péter le forêt. On va trouver une solution. C'est vraiment journée poisse. Cette fois, j'ai plus de batterie. Avec le joint, c'est mieux, hein. Bon, il reste juste à faire l'autre. Qu'est-ce que t'en penses, mon Gaulois? Au top, le Rodrigue! On est prêt, on va peut-être aller faire un petit tour, hein. Merde, faut qu'on se fasse un petit tour quand même. Ça, c'est fait. Et d'ailleurs, faire et défaire, c'est toujours travailler. Dernier petit réglage. Laisse conduire le boss. On est parti les amis. Salut les amis! Bon, on roule un petit peu, hein, vous inquiétez pas. Après on est à vous. On va
Allez se poser, regardez ça, ce petit soleil là. Regardez-moi ça un peu, si on est pas bien là. Il décrase ses pistons, le pépère. Quatrième jour les amis, il nous reste une chose à faire, c'est le compartiment de la roue de secours. Il me reste juste à mettre un bout de plancher pour supporter la roue, tout simplement. Donc c'est parti. Ça sent la fin les amis. Dernière petite touche, dernière petite finition. Oh là là là, mon Gaulois il est concentré. Hein. Il essaye de pas faire de conneries. Allez Léa, frotte un peu là, oh, énergique. Bon voilà, dernière petite finition avant le départ pour la VAT Follower. J'espère qu'ils vont bien s'amuser. On a fait du bon boulot. C'est vraiment cool, donc on fera peut-être encore d'autres sessions, je sais pas, peut-être pour la galerie ou peut-être pour d'autres choses, on verra. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, en attendant, restez libres, autonomes, pensez par vous-même. Ciao les amis!